Alors aujourd'hui, présentation de la tireuse de bois Climat Génération 2. Alors elle est montée sur un mât BMA. La tête à l'avant est réversible, donc gauche-droite. Elle a au niveau de l'hydraulique 3 doubles effets, un moteur régulé minimum 60 litres minute et un moteur régulé minimum 15 litres minute. Au niveau du système de broyage, elle a 8 couteaux broyeurs et 2 rouleaux ameneurs horizontaux. On déboîte tous les fils. Donc les 4 premiers, on laisse le dernier. On pense à couper les arcures, à les libérer du fil du bas. Et puis on essaye de pas trop toucher aux arcures. On fait notre taille et on essaie de laisser l'arcure entière pour que le tracteur vienne prendre intégralement. Il faut que le palissage soit en fil de fer et que les ancrages soient en bon état. Il faut au minimum 8 piquets intermédiaires de longueur, soit environ 50 mètres linéaires. Il faut des piquets galvanisés ou des piquets bois avec des crochets adaptés. Que la parcelle soit mécanisable, donc sans dévers, ce genre de problème. Un minimum de vigueur et pas de fil releveur. Concernant la taille, il faut une taille traditionnelle. Il faut simplement laisser l'arcure entière. Ça veut dire qu'il ne faut pas couper l'arcure. Couper des baguettes sélectionnées à la bonne taille et à la longueur sous le dernier fil. Libérer l'arcure du fil du bas en arrachant le lien de liage ou en coupant l'arcure au niveau de ce fil. Descendre le bois sur les 6 premiers et sur les 6 derniers pieds de la ligne. Préparation de la première intervention. Marquage à la bombe de peinture des crochets utilisés pour le maintien de fil. Les parcelles en piquet galvanisé, ouvrir légèrement les crochets pour permettre au fil de sortir. Le repérage et le marquage des tendeurs si présents en milieu de ligne. Décrocher les éventuels tuteurs du deuxième fil. Côté fonctionnement, la machine emprisonne tous les fils du haut, seul le fil du bas qui est au niveau de la souche reste en place. En se déplaçant, la machine rassemble et engouffre les bois vers un broyeur. Les bois de taille sont donc broyés sur les fils. Pour les bois qui pourraient tomber avant d'arriver au broyeur, le tracteur est également équipé d'un broyeur à l'arrière pour finition. Une personne devant la machine est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement en cas d'oubli de taille ou fil de fer restant dans un crochet. Une fois la prestation réalisée, seul le nettoyage des baguettes et la remise en place des fils de fer est nécessaire. Alors les quelques points de vigilance à avoir, c'est pas de phénox, de gripple, de raidisseur, seuls les nœuds plats courts et les olives à sertir passent dans la machine. Pas de fil de fer rouillé ou en mauvais état et pas d'ancrage mal fixé. La réparation de tout fil sectionné et ne pas laisser un fil coupé pour le bon fonctionnement de la machine. Pas de fil releveur sur le plan de palissage. Alors quels sont les réels avantages à l'utilisation de ce type de machine? Alors il n'y a pas de prétaillage ni de broyage à effectuer. On a une réelle économie de main d'œuvre, un coût réduit de 50%, un rendement moyen de 2h30 à 4h30 à l'hectare, si pas de problème plus rapide, pas de fil qui casse, pas d'encre qui sort, et une réduction de la pénibilité de la tâche. Pour la campagne 2026, le tarif demandé par le prestataire à l'heure, c'est 120 € hors taxe, donc 144 € TTC de l'heure.
Et donc idéalement maintenant quand c'est terminé, ce qu'il faut faire c'est remettre nos fils, donc on part toujours du départ, et puis tapoter légèrement les crochets, pas intégralement, pas les rentrer complètement, mais juste un chouïa pour pouvoir déboîter, remboîter, comme ça l'année prochaine on s'emmerde pas, on les sort. Donc il faut juste tapoter au marteau hein, et laisser un léger espace, que le fil soit bloqué mais qu'on puisse le sortir et le rentrer, voilà, et qu'on soit pas emmerdé. Et donc normalement le mieux ce serait de mettre des marques de ici, et de mettre des marques sur chaque crochet, ce qui permet de savoir pour l'année d'après exactement où était le fil, et ça permet de gagner du temps quand on remet les fils. Donc voilà le boulot. Ce que ça dit c'est quoi? C'est qu'au final ça prend, ça c'est une parcelle de muscat de 15 arts, et donc ça nous a mis, si la parcelle est bien préparée, ça met 20 minutes. Donc 20 minutes pour tomber 15 arts. Bon ben, alors les tarifs c'est 120 € hors taxe de l'heure. Donc 20 minutes le tiers d'une heure, le tiers de 120 €, 40 € hors taxe. 40 € hors taxe plus TVA, donc 48 €, ça coûte 50 balles. Voilà. Alors autre chose que j'ai pas précisé, donc la machine elle prend toujours les fils donc là où ils sont pas lissés. Donc quand on a des lignes, par exemple la ligne dans laquelle je suis, pourquoi est-ce qu'il passe une fois dans le rang enherbé et une fois dans le rang labouré? Et bien le fil de ce côté là il est à l'intérieur, donc il va passer dans le rang enherbé. Ici le fil il est à l'intérieur vers le rang labouré, donc il va prendre le rang labouré. Si jamais vous préparez vos parcelles ou que vous comptez travailler comme ça dans le futur, ce que j'aurais fait, ou si un jour j'ai le temps, ben je le fais, sur des parcelles comme ça, full galva, il faudrait en fait mettre les fils à l'intérieur dans tous les rangs enherbés. Comme ça le gars il fait des allers-retours que dans le rang enherbé, donc ça veut dire qu'il va broyer 2 fois dans le même rang, et ben ça permet d'être moins emmerdé. Et en plus ce sera toujours plus propre, le fait de passer intégralement dans le rang enherbé 2 fois, ben voilà, ça fait un double broyage, donc forcément ce sera un peu mieux.